Bonsoir, bonsoir, bienvenue chez vous. Voilà, nous nous forçons d'être présents dans vos écrans grâce à la nouvelle technologie que Dieu nous a donnée. Donc voilà. Mais je vais vous rappeler, il y a quand même des vidéos qui sont sur le site de Christian Delso. Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si place, nous sommes à l'église de Péniel. Je vous avance de communiquer cette adresse de Péniel. C'est rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny 600. C'est toujours chaleureux. Vous ne serez pas dessus. Mais avant tout, nous voulons mettre notre Dieu en première position. Nous allons prier, invoquer lui pour son assistance au milieu de nous. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père, pour ce moment précis, Père Saint-Sacré. Tu nous donnes encore le souffle de vie pour témoigner ta bonté. Et surtout, Père Saint, faire ton devoir. C'est notre devoir, éternel Dieu, mais c'est toi qui ordonne, Père Seigneur. C'est toi qui permets. Si toi tu permets, nous le ferons toujours avec toi. C'est pour cela, éternel Dieu, nous sommes là. Merci de nous avoir assisté l'accomplissement de tes paroles, là où Dieu trois signes tu es au milieu d'eux. Nous avons une ferme conviction, au Père, toi, Seigneur, tu es au milieu de nous. C'est pour cela que nous voulons te dire merci. Bénis aussi chaque famille représentée. Bénis aussi, Père, ceux qui nous regardent, éternel Dieu. Parce que ce n'est pas en vain pour acquérir une nouvelle connaissance. Et aussi, Père, bénis à ceux qui vont liker ou ceux qui vont poser des questions pour leur questionnaire. Père, nous inspire aussi à faire avancer l'étude biblique. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Parce que ce soir encore, tu nous permets d'être rassemblés en ton nom. Tu es au milieu de nous, Seigneur, alors nous n'avons qu'une chose à te demander. Que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Que ton œuvre puisse croître, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Père éternel, nous voici encore aujourd'hui devant toi pour cette étude biblique. Veuille la diriger, Seigneur, sous ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Bénis, ô mon Dieu, chaque famille représentée ici, tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants et des orgueilleux. Nous nous attendons à toi, ô mon Dieu, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Dirige-la, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Agis aussi dans le cœur de tout un chacun qui vont regarder cette vidéo biblique. Travaille leur cœur afin qu'ils puissent, Seigneur, comprendre ta parole, l'accepter, mais surtout la mettre en pratique. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons poursuivre notre chemin. Il s'agit de quoi aujourd'hui? Parce que toutes les informations, vous les avez sur vos écrans. On vous a donné les adresses et aussi, maintenant, je vais vous donner le titre de ces jours. Aujourd'hui, on va parler du service. Alors nous allons laisser Pasteur Christian pour nous parler des services. Le service. Alors, dans le mot service, il y a déjà le mot service. Ça peut être une chose que l'on fait, comme l'on dit, pour rendre service, c'est-à-dire aider une personne. Mais ça doit être une chose qui sert à quelque chose. Quand nous parlons de service, derrière le service, il y a toujours un serviteur ou une servante. Alors là, nous arrivons au mot doulos. Doulos qui est en grec veut dire serviteur ou esclave. Certains servent le monde et le péché, d'autres servent Dieu. Quand on parle de service, rappelez-vous l'histoire de Jacob. Il a travaillé pendant des années au service de Laban, pour Léa, puis des années de service
pour Rachel. Rappelons-nous aussi l'histoire de Joseph. Joseph qui avait été vendu par ses frères, qui était devenu, je vais dire, le serviteur dans la maison de Potiphar. Et là, nous sommes dans la Genèse chapitre 39, versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 34, versets 1 à 4. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître. L'Égyptien, son maître, vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Ainsi donc, Joseph était au service de Potiphar. Plus tard, il sera au service de Pharaon. Mais dans la réalité, si l'Éternel le faisait prospérer, c'est parce que Joseph était au service de l'Éternel. Et la règle numéro 1, quand on est au service de l'Éternel, c'est faites toutes choses comme pour le Seigneur et pas pour les hommes. Amen. Ne soyons pas des hypocrites qui s'assoient aux premières places, qui prient debout dans les rues, les mains levées pour être admirés des hommes. Mais lorsque nous prions, comme dit le Seigneur, nous entrons dans notre chambre secrète, au plus profond de notre cœur. Et là, le Seigneur voit. Nous savons aussi qu'il y a le service dans le temple. Alors nous sommes dans Luc 1, chapitre verset 18 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 1, de verset 18 à 25. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répond, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui accompagneront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce de l'Éternel que l'Éternel m'a faite quand il m'a jeté les yeux sur moi. Quand il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. Zacharie faisait partie de la classe d'Abia. Et il servait Dieu. Lorsque son tour fut venu, c'était à lui d'offrir le parfum pour le Seigneur. C'était une chose qui ne durait pas longtemps.
Ben voilà, ce jour-là, quelque chose s'est passé. L'ange Gabriel est venu vers lui et lui a dit, Élisabeth, ta femme, va être enceinte, elle va enfanter un fils. Zacharie n'a pas cru dans cette promesse. Et parce qu'il n'a pas cru, l'ange lui a dit, dorénavant tu seras muet. Voilà encore une règle du service. Tu peux servir dans le temple, mais si tu ne crois pas dans les paroles de Dieu, comment vas-tu faire pour en parler? Tu ne sauras pas en parler. Vous savez, parfois quand il y a une chose, soit qu'on n'a pas compris, soit à laquelle on ne croit pas, eh bien, on évite le sujet. Ça veut dire que sur cette chose-là, on est muet. Et quand Zacharie est sorti, tous étaient étonnés que ça a duré si longtemps. Mais en plus, Zacharie ne pouvait leur expliquer. Il ne pouvait rien leur dire. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si maintenant nous ne croyons pas dans la parole de Dieu, il n'y aura pas de foi. Amen. Et dans le service, Dieu nous demande d'enseigner la parole à d'autres qui seront à leur tour capables de l'enseigner. Mais si nous-mêmes, nous ne croyons pas dans cette parole, nous allons toujours éluder ces questions. Et tâcher de ne jamais tomber sur aucun passage qui en parle. C'est à partir du moment où il a reconnu que la promesse de Dieu s'accomplissait qu'il a retrouvé la voie. Parce que tout le monde lui disait à sa femme, il faut l'appeler Zacharie. Elle disait, il s'appelle Jean, qui deviendra d'ailleurs Jean-Baptiste. Alors ils sont allés lui dire, comment s'appelle cet enfant? Il va demander une tablette et il va écrire son nom à Jean, reconnaissant ainsi que c'était l'enfant de la promesse de Dieu. Ayant à nouveau la foi, sa langue va alors se délier. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous voulez servir Dieu, vous ne pouvez pas le faire dans l'incrédulité. Parce qu'alors, vous serez comme empêché de rendre témoignage. Vous serez alors comme empêché de parler de Jésus. Parce que, avec le péché, car l'incrédulité c'est le péché, avec le péché vient la peur. C'est la première chose. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. As-tu mangé de l'arbre que je t'ai donné, que je t'ai interdit de manger? C'est pas moi. La peur, l'hypocrisie, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Alors, une fois que l'incrédulité est rentrée de péché, oui, mais si je parle de ça, ils vont se moquer de moi. Il y a le péché d'un côté, la peur de l'autre. C'est pour ça que quand on est dans le service, il faut toujours nourrir son âme de la parole de Dieu. Il faut savoir que ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Amen. Sa parole, elle est oui et amen. Alors, le service ou le travail dans le monde, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le monde aussi, hein. On ne parle pas ici des métiers, hein. Mais nous sommes maintenant dans Luc, chapitre 15, verset 11 à 20. 11 à 20. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 11 à 20. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin.
Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et le baisa. Amen. Amen. Voilà un jeune homme qui est au service de son père. Jusqu'au jour où il décide de mener sa vie comme il l'entend. Alors, il demande sa part d'héritage. Nous pouvons considérer que le père, c'est un peu comme Dieu. Et puis, l'héritage, c'est la vie que Dieu lui donne. Il lui dit, laisse-moi vivre ma vie comme je veux. Alors il s'en va, et au fur et à mesure que les jours passent, tout l'héritage, toutes les promesses qu'il avait reçues de Dieu, quelque part, il les efface. Il les efface en se vautrant dans la prostitution. Jusqu'au jour où survint une famine dans le pays. Et là, dans le monde, c'est chacun pour soi. Il va alors, pour un juif, c'est quelque chose de terrible. Il va alors se mettre au service d'un fermier qui a des cochons. Nous savons que le juif ne peut pas manger de porc, que le porc est un animal impur pour lui. Autrement dit, il va se mettre au service de l'impureté. Il voudrait rassasier son âme. Mais même ce que la nourriture qu'on donne aux cochons, on ne lui donne pas. C'est alors qu'il rentre en lui-même. C'est comme s'il ouvrait un livre de souvenirs. Il commence à se souvenir comment il était dans la maison de son père. C'est alors aussi qu'il dit, dans la maison de mon père, même les mercenaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas là pour le servir, mais qui sont là pour gagner de l'argent, même ceux-là sont mieux traités que moi ici dans le monde. Alors il prend une décision. Je me lèverai et je retournerai vers mon père. Et je dirai, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Dieu aime la repentance. Dieu aime ceux qui se détournent du mal. Ça veut dire que si ton pied est tombé dans la boue, et que là tu ouvres le livre de souvenirs, que tout ce que Dieu a fait pour toi, c'est que Dieu te met à cœur de te repentir et de revenir. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur. Amen. Alors, la répartition du travail ou des dons. Parce que, vous savez, à cette époque-là, soit on travaillait et on mangeait, soit on ne travaillait pas, on ne mangeait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est écrit dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il est évident aussi que celui qui ne veut pas servir Dieu, je ne vois pas pourquoi Dieu devrait lui donner de la nourriture pour son âme. Puisque de toute façon, il n'en a rien à faire. Alors, nous sommes ici dans Romains, chapitre 15, le verset 20 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Romains, au chapitre 15, le verset 20
à 26. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement de Christ, selon qu'il est écrit. À ceux qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, ayant plus rien qui me retient dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Amen. Alors, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'un autre. Servir Dieu, ce n'est pas s'asseoir dans une autre église et dire à un chrétien, viens chez moi, c'est meilleur que chez toi. Ce n'est pas, je vais dire, de l'évangélisation, c'est de la corruption. Quant à ceux qui n'avaient point été annoncés verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Quand il fait son service et qu'il invite quelqu'un à l'évangile, rappelez-vous les paroles du Seigneur. Lorsque tu invites quelqu'un, n'invite pas quelqu'un qui peut te le rendre. Invite plutôt quelqu'un qui ne pourra pas te le rendre. Autrement dit, c'est pas la peine d'aller dans une église pour inviter un frère et le faire venir asseoir dans ton église pour qu'ensuite il t'invite à aller s'asseoir dans son église. On n'est pas des pigeons voyageurs. Il vaut mieux amener des âmes qui ne connaissent pas l'évangile. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Ça aussi, c'est le véritable service de Dieu. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Il aurait pu perdre son temps et rester dans les églises, mais en tant qu'apôtre, il savait que son devoir, c'était d'amener des âmes à l'évangile, de faire une église, ensuite, ou une assemblée, ensuite établir des anciens, et ensuite aller chercher d'autres âmes qui ne connaissaient pas Dieu. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, c'est-à-dire à l'heure actuelle, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Alors, il y avait des pauvres dans certaines églises, et les chrétiens se cotisaient pour les pauvres. Ensuite, lorsque l'argent était récolté, eh bien, quelqu'un était envoyé, un ou plusieurs, et ils apportaient cet argent pour qu'il soit distribué à ceux qui en avaient besoin.
Ainsi, présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution. Personne ne les a obligés. On ne leur a pas prêché. Plus tu vas donner à Dieu, plus Dieu va te donner. On leur a dit, il y a des pauvres là-bas, ils ont besoin de vous. Êtes-vous prêts à nous aider? Et ils ont aidé. S'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Et à ce moment-là, le service de l'apôtre, qui avait été d'aller prêcher aux gens qui ne connaissaient pas l'Évangile, avait changé. Ça veut dire que le service, ce n'est pas une chose qui est invariable. Ce n'est pas toujours la même chose, toujours la même chose. Hier, il prêchait l'Évangile à des inconnus. Demain, il va apporter la contribution reçue des chrétiens à Jérusalem pour les pauvres. C'est ça aussi le service. Alors, il arrive parfois que l'on demande un salaire pour le pasteur. Personnellement, je n'ai jamais usé de ce droit. Mon frère qui est à côté de moi non plus, je peux en témoigner. Ce que je peux dire, c'est que quand on a une église avec 10, 20, 30, 40, 50 chrétiens, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, si l'église comporte 1000 chrétiens, il est évident que le pasteur ne sait pas s'occuper de tout le monde. Et en même temps, aller travailler toute la journée. Il ne faut pas non plus le faire mourir à la tâche. Donc, dans ce cas-là, les responsables de l'église doivent se rassembler et fixer un salaire. C'est l'assemblée qui va fixer le salaire du pasteur. Et ceux qui s'engagent à donner pour ce salaire ne doivent pas faillir dans leur service. Maintenant, il est évident que vous dites, pourquoi vous dites cela? Mais parce que déjà, tout travail mérite salaire. Ensuite, il est évident qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se font payer par l'État plutôt que par l'Église. Ils ne sont donc plus des ouvriers de Dieu payés par les évolutions volontaires par les enfants de Dieu, mais bien par l'État. Ils sont donc des ouvriers de l'État. Je suis désolé de devoir le dire. C'est triste. C'est même navrant. Ceci étant dit, il ne leur est pas interdit non plus de se marier. Je sais que dans certaines églises, et notamment chez les curés ne peuvent pas se marier. Pourquoi ne peuvent-ils pas se marier? En deux mots, c'est simple. S'ils ne sont pas mariés et qu'ils meurent, où va aller l'héritage? Ça ne les empêche pas d'avoir une femme et parfois des enfants, à condition que l'Église n'en sache rien. Et si l'Église l'apprend, ils ont plusieurs solutions. La première, abandonner la femme et les enfants, mettre fin au scandale. Et la deuxième, être transféré dans un endroit où on ne les connaît pas et continuer leur petit scandale, mais à condition de ne pas se marier en cachette. Autrement dit, le concubinage est grandiose dans certaines églises. Ici, nous voyons que l'apôtre Paul va nous montrer deux choses. La première, le service en famille. La deuxième, le salaire. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le... 1 à 11, je pense. 7. 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 7. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis, au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger, de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme,
comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Amen. L'apôtre Paul nous met une chose en évidence. Vous savez, parfois dans la jeunesse, on pense d'une certaine façon. Tenez par exemple, l'apôtre Paul, quand il était plus jeune, il pensait qu'il ne fallait pas s'embarrasser d'une femme. Remarquez, c'est un peu normal, parce que quand on voit qu'il allait d'une contrée à l'autre, et puis il voulait avoir les mains libres pour servir Dieu. Mais au fur et à mesure que les années passent, on commence à vieillir. Il n'est pas bon que l'homme reste seul, a dit le Seigneur. Je lui ferai une aide semblable. Et donc, l'apôtre relève ces deux questions. La première, il affirme et réaffirme qu'il a vu le Seigneur et qu'il est apôtre. Pour certains, il n'est pas apôtre. Vous savez, même chez les pasteurs, parfois pour certains, on n'est pas pasteur et pour d'autres, on est pasteur. Je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Autrement dit, tu travailles quasiment jour et nuit pour Dieu, alors tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire, parce que pour ça, il faut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut aller travailler ailleurs. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Il est évident que quand on a une épouse, il faut quand même assurer un minimum de revenus pour la famille. Parce que qui dit épouse, dit aussi enfant. Qui dit enfant, dit vêtements, dit nourriture, logement et tout ce qu'on peut imaginer. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur? Et Pierre, je sais, quand on dit que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, mais vous ne comprenez pas, c'était son père qui s'était remarié avec une autre. Ben non. C'était la mère de sa femme. Quand Pierre est venu à l'évangile, il était déjà marié. Ou bien est-ce moi seul et Barnabas qui n'avons pas le droit de ne pas travailler? Autrement dit, on leur reprochait de vivre de l'évangile. On leur reprochait de s'être mariés et de se faire accompagner d'une sœur qui soit leur femme. Vous remarquez, pas d'une inconvertie. Et il ajoute, qui jamais fait de service militaire à ses propres frais? Alors, le service militaire, c'est quoi? Généralement, dans les pays, c'est un service obligatoire. C'est-à-dire que pendant 1 an, on doit servir l'État, ou plus ou moins, ça dépend du pays. Ça veut dire qu'on est au service, qu'on ne fait rien d'autre. Oui, mais c'est bien là le service militaire, mais tu ne le fais pas à tes frais. Qui te nourrit? Dans ce cas-là, c'est l'État. Qui t'habille? C'est l'État. Qui te fournit ce dont tu as besoin pour faire ton service? C'est toujours l'État, c'est pas toi. C'est de cela que nous parle l'apôtre. Qui est-ce qui n'a jamais, je vais dire, gardé un troupeau de brebis sans en boire le lait? Tu vas rester 1 an dans les montagnes sans rien boire, sans rien manger? Quand il est écrit dans la Bible, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui moud le grain, est-ce qu'il s'inquiète du bœuf réellement? Ou est-ce qu'il dit, le bœuf qui moud le grain a le droit d'en manger, pour reprendre les forces? Ainsi non, il s'inquiète des hommes. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais?
Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait des troupeaux? Ces choses que je dis n'existent que dans les usages des hommes. La loi ne dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui moud le grain. Ainsi, Dieu nous rappelle que, à partir d'un certain moment où il y a trop à faire, où on ne peut pas assurer à la fois un travail à l'usine, un travail. Et remarquez, petite parenthèse, parce que il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Je me souviens, à une certaine époque, les témoins de Jéhovah avaient été repris parce qu'ils utilisaient des ouvriers pour imprimer leurs tracts, sauf que les ouvriers avaient droit à une couchette, ils avaient droit, et les couples même avaient droit à un logement, et puis une petite ringuette, sauf qu'on ne payait pas leur loi sociale. Ce qui veut dire que ces gens-là, quand ils allaient arriver à la pension, ils n'avaient rien du tout. Et ils ont été, on va dire, repris pour ça par l'État. Alors, rappelez-vous toujours que, même dans le service pour Dieu, nous devons toujours obéir aux lois des hommes, aussi longtemps qu'elles n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Et toutes les églises vous diront la même chose, et toutes les églises enseignent la même chose. N'empêche qu'il y a quelques années de cela, dans le journal Le Soir, paraissait un article où plus de 100 églises, et il y avait quasiment de toutes les marques. Hein. À l'époque, nous avions déjà une église, celle-ci ne figurait pas dans ces journaux parce que nous respections la loi. Ça veut dire qu'ils étaient décrits par la loi comme des sectes. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissaient pas à la loi des hommes. Ça veut dire qu'il y avait des pasteurs qui étaient payés, mais ils étaient payés en cachette ou en noir, parfois en plus de leur pension. Il y en a d'autres, leur compte, c'était juste 2 papiers dans une boîte à cigarettes. Dans une boîte à cigares. Boîte à chaussures. Comment tu dis? Boîte à chaussures. Boîte à chaussures, voilà. Alors, il est évident que tout doit se faire dans l'obéissance de Dieu. Parce que obéir à la loi, aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi des hommes, c'est aussi servir Dieu. Alors, maintenant le service en famille. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 13 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, les versets 13 à 18. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est le prémisse de l'Achaïe plutôt, et qu'elle s'est dévouée au service des saints, ayant vous aussi à la déférence pour que tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je vous réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et de Achaïcus. Ils ont supplié à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et les vôtres, sachant donc apprécier de tels hommes. Amen. Veillez et demeurez fermes dans la charité, confiance, dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. On ne vous demande pas de travailler de plus en plus vite, mais de mieux en mieux. Amen. Et de grandir dans le Seigneur.
que tout ce que vous faites se fasse avec charité, c'est-à-dire avec amour, avec compassion. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas, voilà une famille qui était au service de Dieu. Et quand on parle d'une famille, c'était peut-être Stéphanas, c'était peut-être son épouse, c'était peut-être ses enfants. La famille Stéphanas est les prémices de la chaille, c'est-à-dire que ce sont les faibles commencements, le démarrage. C'est en quelque sorte grâce à eux qu'une œuvre a commencé. Et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez aussi de la déférence, c'est-à-dire ayez du respect, ayez de la reconnaissance pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus, de l'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence. Autrement dit, quand vous voyez qu'il y a un trou, quand vous voyez qu'il y a une absence, et que vous êtes là, la moindre des choses dans le service de Dieu, c'est de vous proposer. Pas proposer de prendre sa place et de l'évincer sous prétexte qu'il a été malade 15 jours, mais de suppléer de façon à alléger la charge et à la partager entre tous. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Pour le service de Dieu, nous pourrions penser que nous avons décidé, nous avons commencé à travailler, nous travaillons avec cœur et tout ça. Il faut savoir ceci, c'est que quand Dieu voit que quelqu'un s'attache à lui, que quelqu'un aime sa parole, que quelqu'un aime rendre témoignage à des âmes qui ne connaissent pas Dieu, à quelqu'un qui aime se rendre utile au service de Dieu. Dieu met en lui le vouloir, le pouvoir et le savoir-faire même. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmurer, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Amen. Mais bien aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors, vous savez, il y a un dicton qui dit, quand le chat n'est pas là, Une danse. les souris dansent. Ça montre une chose. Si le pasteur est absent et que le service dans l'Église dégénère, cela montre que vous ne croyez pas en Dieu.
Parce que si vous avez la foi en Dieu, vous sauriez que même en fermant tous les volets de l'église, en fermant les portes, en vous assurant que personne ne pourra rentrer, en fermant bien les rideaux pour que personne ne puisse voir par aucune fenêtre, vous devriez savoir que Jésus est toujours là. Amen. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et pas seulement Jésus. L'Esprit de Dieu est là et voit. L'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent est là et le voit. Ça veut dire qu'en fait, si vous aviez seulement la foi, vous ne servirez pas Dieu comme pour les hommes, mais vous feriez tout comme pour le Seigneur. Amen. Sachant que le pasteur étant là ou pas, Jésus, lui, est toujours votre Seigneur. Amen. Ce n'est pas le pasteur que vous servez, c'est l'œuvre de Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Si le pasteur meurt, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'a plus personne à servir. Vous êtes toujours le serviteur de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus. Rien ne doit changer. Car c'est avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. Tout ce que j'ai fait doit être fait comme pour le Seigneur, pour le service du Seigneur, en désirant servir le Seigneur, pas par la contrainte. Je vais dire, pas parce qu'il faut bien, parce que si vous n'avez pas envie de faire une chose, alors mieux vaut pas la faire que de la faire à contre-cœur, parce qu'alors ce n'est plus servir que vous faites, c'est desservir. Afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre? C'est pas parce que je ne suis pas là ou parce que je ne suis plus là que vous devez agir autrement. Ce n'est pas moi que vous servez, c'est Dieu que vous servez. Ne me faites pas regretter d'avoir travaillé. Autrement dit, le jour où Dieu va venir m'enlever, que ce ne soit pas un travail qui a été inutile en ce qui vous concerne, que je n'ai pas couru en vain, que je n'ai pas travaillé en vain. Rappelez-vous que si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre ne subsiste pas, il ne recevra pas sa récompense. Pour lui, il sera peut-être sauvé, mais comme au travers du feu, c'est tout. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, autrement dit, même si je sers de bouc émissaire quelque part, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Amen. Alors, le service c'est bien, mais le service il doit être fait avec l'esprit. Car c'est l'esprit qui conduit dans la vérité, mais c'est l'esprit aussi qui montre les œuvres que Dieu a préparées d'avance, où, quand et comment. C'est pour ça le service. Alors nous sommes dans Colossiens chapitre 1, versets 3 et 8. Nous lisons la 3 à 8. 3 à 8, ouais. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Colossiens chapitre 1, les versets 3 à 8. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été formés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints,
à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de telles charités, l'Esprit qui vous anime. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. La Bible dit « priez les uns pour les autres ». Ça aussi, ça fait partie du service. Rappelez-vous que nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et Dieu a dit, ma maison sera une maison de prière. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficace. Veillez prier, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra, afin que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, des gens qui servent Dieu avec amour de tout leur cœur. Ils le font parce qu'ils ont la foi dans les promesses de Dieu. Ils savent que Jésus est parti préparer une place, qu'il reviendra les chercher. Amen. Ils savent que Jésus est avec eux tous les jours. Ils savent que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux, les arrache au danger. Ils savent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ils s'empressent de servir Dieu avec amour, avec charité, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous dans le monde entier. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il porte des fruits et va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Il parle toujours de Dieu. Si le sceptre n'est pas, je vais dire, si le sarment n'est pas attaché au sceptre, il ne peut pas porter du fruit. Et si le sceptre porte du fruit, si le sarment porte du fruit, c'est parce que la sève du sceptre coule en lui. Autrement dit, c'est les fruits que Dieu lui fait porter. Et donc Dieu va grandissant. Grandissant, porter du fruit, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. C'est important ça, parce que s'il y a du mensonge, Jésus est la vérité, il n'est pas le mensonge. Amen. Et là où il y a du mensonge, il n'y a pas la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service. Il travaille avec Paul et il donne les instructions selon que lui aussi il a reçu de Paul, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et voilà quelqu'un qui est au service de Dieu.
Voilà quelqu'un qui a enseigné la vérité qui a été reçue. L'Église a grandi dans la connaissance, dans la sainteté, Notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour nous un fidèle ministre de Jésus-Christ, et qui nous a appris. Ah, voilà encore une chose. Est-ce que l'on est au service de Dieu pour s'accaparer la gloire de Dieu? Quand Dieu a dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un homme ». Regardez, et qui nous a appris quel amour, de quel amour l'Esprit vous anime. L'Esprit vous anime. C'est aussi le Saint-Esprit qui dirige et qui conduit dans le service. Alors, il faut prier pour ceux qui ont servi dans le Seigneur. Et nous sommes 2 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 18. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Priez pour les saints. Priez pour ceux qui sont découragés. Priez pour ceux qui ont lâché un moment. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Apparemment, ces deux-là, ça lui a causé de la déception. Vous savez, il y a des gens qui abandonnent l'Évangile et ils ne causent pas de déception dans la mesure où ils ne sèment que du trouble. Et puis, il y en a d'autres qui parfois sont arrachés avec l'ivrée et qui, malheureusement, nous causent quelques peines. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Autrement dit, quand il était dans la tristesse d'avoir été abandonné comme cela, lui l'a consolé. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Je rappelle que Paul était prisonnier, il pouvait juste recevoir des gens. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Autrement dit, lui aussi semble avoir abandonné. Et Paul prie pour qu'il reçoive miséricorde, pour que le Seigneur pardonne aux coupables. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été inutiles. Ils ont rendu des services, mais voilà, à un moment donné, ils ont lâché. Quand on parle du service, on parle toujours des hommes, on parle du temple, on parle de l'œuvre de Dieu, on parle dans le monde. Mais je peux vous dire qu'il y a aussi des anges qui ont un service. Alors nous sommes dans Hébreux chapitre 1, le verset 13 et 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Hébreux chapitre 1, les versets 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour
exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. D'un côté, dans cette phrase, il veut montrer la supériorité de Jésus par rapport aux anges. Et de l'autre côté, il ne veut pas montrer que les anges sont inutiles, mais qu'au contraire, les anges aussi ont une utilité, que les anges ont aussi un ministère. C'est pourquoi il dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marchepied? Il parle de Jésus. Il n'a jamais dit ça à aucun autre, même pas un ange. Et regardez, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ça veut dire que les anges aussi travaillent pour Dieu. Envoyés. Et le mot ange, ce n'est pas que parce que souvent quand on parle d'un ange, on s'imagine quoi? Un bonhomme avec des longs cheveux, des boucles, et puis généralement blond, avec une robe blanche, et puis des grandes ailes dans le dos. Alors laissez-moi vous dire que quand nous serons dans le ciel, nous serons comme des anges. Ça ne veut pas dire qu'on aura des ailes dans le dos, ça ne veut pas dire qu'on aura des boucles tressées blondes. Un ange, ça signifie un messager. Un messager, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Alors, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Les anges, ce sont ceux qui campent autour de nous. Ce sont ceux qui nous avertissent. C'est aussi ceux qui nous gardent. Les anges, c'est aussi eux qui un jour nous enlèveront à la rencontre du Seigneur. Rappelez-vous que ce sont les moissonneurs. Et que la terre est le champ. Les anges ont un ministère. Ils nous gardent, ils campent autour de nous. Rappelez-vous quand Josué est mort, le diable réclamait son âme. Mais l'ange a dit, prends garde que Dieu ne te réprimande. L'ange n'osait pas porter un jugement contre Satan, mais il dit, prends garde que Dieu ne te réprimande. Ainsi, les anges ont un ministère pendant notre vie, et ils ont le ministère aussi de garder nos âmes contre les assauts de Satan. C'est pour ça qu'ils campent autour de nous et qu'ils nous arrachent au danger aussi. Et ça, on en parle très peu. Pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. C'est pour ça aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu sont emportés dans le séjour des morts. Parce que l'ange n'est pas là pour les garder. Et l'Esprit de Dieu n'est pas dans leur corps. Alors, Jésus, lui aussi, a un service et est un serviteur. Nous sommes dans Hébreux, et on terminera par là, chapitre 7, versets 11 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, chapitre 7, versets 11 à 17. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacrifice étant changé nécessairement, aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué
non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, nous savons tous que le sacerdoce lévitique constituait dans des préceptes et des commandements, et notamment celui d'offrir des animaux, tout d'après la parole de Dieu, et même la parole de Dieu, le livre de la parole, que ce soit la tente d'assignation, les instruments, tout était aspergé de sang et sanctifié par le sang. Or, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le problème, c'est que la loi lévitique n'amenait pas à la perfection. Elle arrivait à peine à couvrir les péchés. Si cette loi lévitique avait effacé les péchés et avait permis de sortir du séjour des morts pour être emmené sur les hauteurs, dans le paradis, et plus tard, avec la résurrection du corps dans la présence de Dieu, qu'était-il encore besoin qu'il paraisse un autre sacrificateur? Et cet autre sacrificateur qui va changer, non pas abolir la loi, mais l'accomplir, en sorte que la loi écrite, ou la lettre, tue. La loi de l'esprit va au-delà de la loi écrite. Et la loi de l'esprit rend à la vie. C'est ainsi que Jésus-Christ lui-même est allé chercher ceux qui étaient sous la loi lévitique dans le sein d'Abraham. Il a prêché l'évangile, il les a emmenés sur les hauteurs. Pourquoi? Parce que son sang ne couvrait pas les péchés, mais il les effaçait. En sorte que l'ordonnance du péché n'était pas simplement couverte, mais elle a complètement disparu. Et si elle a disparu, la mort a eu sa part, elle n'a plus rien à réclamer. Alors, quand on parle de Jésus, on dit souvent, mais Jésus c'est Melchisédek c'est Jésus, c'est pas vrai. Jésus, ou plutôt les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, agissaient selon l'ordre d'Aaron. Or, Jésus agit selon l'ordre ou à la manière de Melchisédek. Ça devient d'autant plus évident lorsque, quand on nous dit qu'il parut un autre sacrificateur. Rappelez-vous que quand Melchisédek est apparu à Abraham, lorsqu'il revint vainqueur de Kédar Laomer, il est sacrificateur de Dieu. Il est roi de justice et de paix, soit roi de Jérusalem ou de Salem. Il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de vie. Il est de toute éternité. Et pourtant, il parut à un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchisédek. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, qui est une puissance de vie éternelle, est aussi au service de Dieu. Elle est aussi à notre service quand il nous conduit dans toute la vérité, quand il nous convainc de péché, de justice, de jugement, et quand il établit son temple pour faire de nous une maison de prière. Jésus, lui, est sacrificateur. Alors, il s'est offert lui-même en sacrifice. Quel sacrifice peut-il encore offrir? Il offre des sacrifices d'action de grâce. Il offre des intercessions pour nous. Rappelez-vous toujours qu'il est notre avocat auprès du Père. Ainsi, Jésus-Christ est à notre service et nous sommes au service de Jésus. Et je vais le dire autrement. La main est au service de ma bouche quand je prends une tasse et que je bois. Et ma bouche est au service de mon estomac quand elle l'avale. Mon nez peut être au service de ma bouche quand il respire pour voir si c'est encore bon. Ce qui veut dire que Jésus est à notre service, le Saint-Esprit est à notre service, nous sommes au service de Jésus,
nous sommes au service du Saint-Esprit, mais nous sommes aussi, nous qui formons le corps de Christ, nous sommes au service les uns des autres. Et la tête de l'Église, c'est celle qui dirige tout. Elle est à notre service, mais elle est aussi au service de Dieu le Père. De même, tous ensemble, nous sommes au service de Dieu le Père. Ce qui veut dire en d'autres mots qu'on ne peut pas dire « je suis chrétien » et n'être ni dans le service à l'Église, ni au service de ceux qui ignorent et qui ne connaissent pas Jésus, dans la mesure où nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. Nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens si nous ne sommes pas au service les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous ne pouvons pas être au service de Dieu si nous ne sommes pas au service de Jésus et si nous ne sommes pas au service des uns des autres. Comment peux-tu dire « j'aime Dieu » que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? En un mot, le service, c'est toute une assemblée. Et le chef de tout ce service, le chef de l'Église, c'est Jésus, qui lui-même est au service puisqu'il nous sert. Vous m'appelez Seigneur et vous faites bien. Et pourtant, c'est moi qui vous sers. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, aide-nous à comprendre combien est grand le dessein que tu fais pour ton assemblée. Combien est grand le dessein et les promesses que tu as faites à ta maison, que tu tiens dans ta main, que personne ne peut ravir, que tu arraches au danger par tes anges, que tu conduis dans la vérité par ton esprit, que tu ressusciteras par ton esprit, que les anges nous emporteront dans le ciel, et que toi, tu as tout préparé. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est entrer dans le service de Dieu. Et la première chose qui pourrait nous aider à entrer dans le service de Dieu, c'est de reconnaître alors qu'on a vécu comme si Dieu n'existait pas. Et d'accepter le sacrifice qu'il a fait pour nous. La deuxième chose, si nous avons déjà pris connaissance de la bonté de Dieu et de la grâce de Dieu, c'est de nous engager pour Dieu. Et cela par le baptême d'eau qui est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et puis si nous sommes engagés avec Dieu, eh bien c'est de nous sanctifier jour après jour, afin que le Saint-Esprit puisse brûler nos derniers péchés et faire de nous son temple, son habitation, afin que nous soyons une lumière dans ce monde, afin que Christ vive en nous, que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit l'œuvre de Jésus, la compassion de Jésus, les miracles de Jésus et la bonté de Jésus. Amen. 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 Voilà. Nous sommes arrivés quasiment dans la fin d'une chose. Ouais, c'est-à-dire, nous sommes arrivés à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose qui est son commencement. Et alors, nous allons encore clôturer ce beau moment que nous avons passé avec vous, dans vos maisons, dans vos appareils aussi, sur le chaîne YouTube. Nous allons clôturer ça par une prière. Et nous vous remercions. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Nous te sanctifions, Père, de grâce parce que tu es là, Père, tu nous cesses de nous, Père, Seigneur, nous aider à avancer vers toi, Éternel Dieu. Et faire ta volonté, c'est pour cela, Père, Seigneur. Bénis aussi notre chemin de retour. Bénis toute personne qui regardera, qui commentera, et aussi qui sera intéressée pour aussi avoir cette parole, de l'enseigner aussi aux autres. Mais Dieu Tout-Puissant de tous nos cœurs, nous te bénissons, nous te sanctifions, sois notre bouclier, sois notre refuge contre le ruse du diable. Et nous te bénissons parce que nous ne manquerons pas de témoigner, Père Seigneur. Merci de tous nos cœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ces instants où nous pouvons méditer autour de ta parole. Je te demande, Seigneur, de bénir tous ceux qui l'entendront. Je te demande aussi de bénir mon frère Édouard, Amen. qui
pas plus tard qu'hier, était dans un enterrement en France et qui est fatigué. Aide-le, Seigneur, afin de pouvoir récupérer et de pouvoir travailler bien en force, Seigneur. Aide aussi mon épouse, qui malgré sa santé faible, Seigneur, est toujours au poste. Amen. Bénis, Seigneur, tous ceux qui entendront. Que ta parole ainsi ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Donne de la semence à ceux qui sèment, Seigneur, et du pain à ceux qui mangent, et qu'ainsi toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence, pour cette étude biblique sur le service. Merci pour la révélation de tes paroles, par la puissance de ton Saint-Esprit. Car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Donne-nous, Seigneur, de rester ferme et fidèle sur ce chemin, comme toi-même tu l'es envers nous. Donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique ces paroles, ton enseignement qui est précieux, afin, Seigneur, de faire ta volonté dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous. Utilise-nous, Seigneur, comme un instrument béni entre tes mains, afin, Seigneur, de te servir, mais pas de nous servir, d'être à ton service, Seigneur, et d'accomplir ce que tu nous demandes, oh mon Dieu. Mets sur nos lèvres les paroles de la vie, Amen. afin que nous puissions, Seigneur, en faire profiter à tous ceux qui en ont besoin. Interviens aussi pour tous ceux, Seigneur, qui te regardent, qui regardent ta parole, ton enseignement, ces vidéos bibliques. Donne de la sagesse, donne du discernement, afin qu'ils puissent comprendre ta parole, mais surtout l'accepter et t'accepter comme sauveur et maître. Bénis, Seigneur, tes serviteurs présents. Bénis-les, Seigneur, par ton Saint-Esprit, et protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux. Fortifie-les, Seigneur, dans le ministère que tu leur as confié. Et gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et voici, nous sommes là, toujours tous les jeudis, Dieu voulant. Donc, on vous laisse le temps de visualiser toutes nos vidéos. Et c'est alors que nous voulons encore vous dire, si peut-être que vous avez commencé cette vidéo au milieu, il y en a qui dans leur habitude, ils disent ah, je vais passer d'abord, je vais voir ce qui... Mais à la fin, nous pourrons aussi vous dire qu'il y a des vidéos qui sont, plus de 400 vidéos qui sont là, sur l'adresse de Christian Delso. Donc vous avez Christian Delso, Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si place, venez, vous ne serez pas dessus, venez à Peniel. Nous sommes église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Peniel. Nous sommes assises sur rue Paul Janson, numéro 55, à 6061 Montigny-Sissembre. Et venez, nous allons partager cette expérience, cette aventure avec vous. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.